Mon fiancé n'a même pas remarqué que je pleurais à notre fête de fiançailles, jusqu'à ce qu'une inconnue me demande si j'allais bien. Lucas avait passé 3 mois à organiser notre fête de fiançailles. Des serviettes assorties, un menu de cocktails personnalisé à nos noms et un restaurant chic qui respirait la perfection. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de passer du temps avec moi. 20 minutes après l'arrivée des invités, il tenait déjà le centre de l'attention, racontant pour la 10e fois la demande en mariage. Sa version était charmante et bien rodée, mais elle omettait soigneusement la partie où j'avais dû le pousser 2 fois à prononcer les mots parce qu'il parlait trop de la pureté du diamant. Je restais près de l'entrée, à saluer des gens que je connaissais à peine, tout en apercevant parfois Lucas rire avec ses collègues du cabinet d'avocats. Chaque fois que j'essayais de croiser son regard, il regardait déjà ailleurs. Puis arriva Sophie, sa mère, qui m'embrassa sur les 2 joues tout en ajustant son téléphone pour une photo. « Ma chérie, tu es ravissante », dit-elle en tirant sur mon décolleté. Mais la robe Chanel que je t'ai envoyée aurait été bien plus appropriée. Celle-ci est un peu banale pour une telle occasion. Avant que je puisse répondre, elle me traînait déjà vers ses amis du club de golf. « Voici la fiancée de Lucas », annonça-t-elle, comme si elle présentait une pièce de collection rare. Les femmes me demandèrent nos projets de mariage. Je souris poliment. On pense peut-être à un mariage au printemps. Sophie éclata de rire, sa main frôlant mon bras comme si j'étais une enfant naïve. « Oh ma chère, bien trop tôt. Il faut au moins 18 mois pour préparer quelque chose de convenable. » Elle apprend encore comment tout cela fonctionne. La boule dans ma gorge revint. Je m'excusai et me dirigeai vers le bar. L'ami de fac de Lucas, Max, commandait des shots pour lui et sa copine, Julie. Il me lança à peine un signe de tête, même si on s'était vu plusieurs fois. Julie me regarda avec douceur, un air de compassion impuissante. Je commandai un verre de vin que je n'avais même pas envie de boire. Du coin de l'œil, je vis Lucas rire avec son témoin, un bras autour de lui comme s'il fêtait une promotion, pas des fiançailles. Le barman me jeta un regard inquiet. Je réalisai que je serrais le comptoir si fort que mes jointures étaient blanches. Je payai le verre, le laissai intact et m'éclipsai vers les toilettes. C'était l'un de ces endroits élégants faits pour qu'on oublie où l'on se trouve. Lumière tamisée, pouf en velours, bougies parfumées. Je m'assis et laissai enfin les larmes couler. La vérité était devenue impossible à ignorer. Ce n'était pas une célébration d'amour, c'était une mise en scène, un événement minutieusement préparé pour la carrière de Lucas et l'approbation de ses parents. La demande en mariage avait été pareille, publique, orchestrée, plus esthétique qu'émotive. J'avais dit oui parce que dire non devant sa famille n'était pas une option. Je pleurais en silence depuis peut-être 2 minutes quand quelqu'un frappa doucement à la porte. « C'est occupé », soufflai-je d'une voix rauque. « Je sais », répondit une voix douce. « Je t'ai vu entrer, tu avais l'air bouleversé. Je voulais juste vérifier si tu allais bien. Je m'appelle Claire, je suis avec le groupe à côté. J'ai probablement atterri ici par erreur, honnêtement. » J'ouvris la porte et découvris une femme à peu près de mon âge, les yeux bienveillants, les cheveux en désordre et une tenue beaucoup trop décontractée pour ce lieu. Elle leva les mains comme si elle entrait sur une scène de crime. « Désolé si c'est bizarre, mais tu avais l'air d'avoir besoin d'une amie. » Sa sincérité me désarma. Je lui racontai tout. La demande que je n'avais pas pu refuser. Ces 3 années à me sentir comme une figurante dans la vie de Lucas. La manière dont Sophie me traitait comme un projet. Et comment il ne lui avait jamais dit d'arrêter. Claire ne m'interrompit pas. Elle me tendit juste des mouchoirs, hochant la tête doucement. Quand je n'eus plus rien à dire, elle murmura « Ça a l'air épuisant. Tu ne sembles pas être quelqu'un d'heureux à l'idée d'épouser cet homme. » Ces mots me frappèrent, comme une évidence que je fuyais. Ma respiration se bloqua. Je fixai le sol, réalisant à quel point elle avait raison. Dehors, les rires montèrent de la salle à manger. Ceux de Lucas, forts et confiants. Bande-son d'une vie parfaite en apparence. Mais pour la première fois, je vis les choses clairement. Ce n'était pas notre vie qu'il construisait, c'était la sienne. Et moi, je n'étais qu'un accessoire dans sa mise en scène.